Bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo, j'espère que vous allez bien. On va un peu analyser le marché, faire de l'intra, voir les scénarios possibles ce jour. C'est parti, on va en 4 heures, on fait un point de situation et ensuite on fait des propositions. Écoutez, là on est dans un biais de vente. On voit bien, on est sous un Kumo qui est baissier, Kinkoyo qui est baissier, Shiku 26 sous les prix. Donc il faut chercher de la vente, il faut continuer à chercher de la vente. Et c'est comme ça. Hein, la seule chose qui pourrait nous détourner d'une vente, c'est que le marché se renverse et nous sorte parce qu'il veut changer de biais. D'accord? Alors, c'est un biais qui est censé être temporaire parce qu'on est censé retracer dans un premier temps cette fluctuation N simplifiée en impulsion I haussière de 4 heures. Donc, ce biais de vente est censé durer jusqu'au 2 avril 15 heures. Donc ça, c'est une première chose. Et on ne doit pas casser ce niveau de prix 66-62, hein, 66-62, c'est jamais parfait. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Et on sera tranquille. Voilà. On ne doit pas casser ce niveau 62. Sinon, on pourrait basculer vraiment dans un biais de vente qui pourrait durer plusieurs semaines à venir, donc à suivre. Donc on va se concentrer sur ce biais de vente qui nous dit qu'il faut vendre. Vous savez que je fais un peu de liquidité, donc on voit tout de suite qu'on a de la liquidité ici qui nous regarde, et ici aussi. Donc le marché est parti sans moi, donc c'est pas grave. On va regarder le span 5, qui me donne des targets type NT, VN et 1. Ce sont des estimations par rapport à la profondeur du marché, basées sur deux mouvements précédents qui forment une onde V. Et on se rend compte qu'on a aussi des dates. On a 28 mars, 22 heures pour faire un creux, 31 mars, 23 heures pour faire un creux, et une date qui se confond avec le 2 avril, 15 heures. Donc ça, c'est très bien, le scénario peut durer jusque-là. Donc on doit vendre. On doit vendre pour TP ici, donc c'est déjà le cas. J'arrive un peu en retard, donc c'est pas grave. On va regarder en 30 minutes un peu ce qui se passe. Il faut qu'on essaie de choper une entrée dans cette vente. Vous voyez que le marché est déjà parti sans nous, donc ce n'est pas bien grave. On a cassé clôturer ce niveau de prix. Donc, ce qui ramène une zone critique, on a un niveau critique à ne pas dépasser. Il ne faut surtout pas casser ce niveau de prix si on veut continuer à vendre. Si je casse ce niveau de prix, on va avoir un Sanyaku, voilà, on va être dans un autre momentum, peut-être haussier certainement. Là, vous voyez qu'on court à l'ETP, ce niveau de prix-là, voilà, j'ai raté mon entrée, c'est pas grave. Donc moi, mon prochain coup, il est à jouer. Là, c'est le niveau critique de 4 heures à ne pas casser. Ici, c'est une target N et la vitesse du marché laisse entendre que, NT, pardon, laisse entendre que cette target, cette estimation Ishimoku pourrait être atteinte. Donc, là, si je veux reprendre de la vente, puisque là, c'est trop tard, d'accord? Si je veux reprendre de la vente, le premier niveau que je vais observer, c'est celui-là. Okay. Je fais une petite zone comme ça. J'ai ce premier niveau de prix que je vais observer. C'est-à-dire quand le prix va revenir, et comment le prix va réagir ici pour prendre de la vente ou ici pour prendre de la vente. Okay? En aucun cas, je dois renverser, sinon je suis dans un Sanyaku, je renverse la structure. Donc voilà pour moi les niveaux que je vais devoir observer aujourd'hui. Donc on peut se poser la question du temps, donc combien de temps vais-je attendre cela. On peut éventuellement mettre du Kion-Sushi sur le sommet pour capter les creux. Donc si je regarde par rapport au mouvement précédent, ici, eh bien nous avions... Pardon, c'était ici. Voilà. Nous avions une proposition Kion-Sushi 17 de revendre. Ok. Et ici, nous avions une proposition entre Kion-Sushi 17 et Kion-Sushi 26 pour revendre. Ici, je regarde un petit peu, rebelote, Kion-Sushi 17. Donc ça a l'air d'être un nombre pour la correction qui revient assez souvent. Donc là, il faudra attendre une confirmation que ici c'est un creux. Là, je poserai mon Kion-Sushi et j'observerai, je reviendrai voir le marché entre l'intervalle de temps 17 et 26 que je ne peux pas pour le moment estimer puisque là, je n'ai pas la conviction que ici c'est un creux.
Alors, pour savoir quand est-ce que la baisse peut se terminer, regarde, elle dure un cycle 9 à peu près un cycle 9. Et ici, elle avait duré à peu près cycle 9, 17. Donc ici, entre 10h30 et 14h30, alors 14h30 c'est l'après-midi, hein, donc à partir de 10h30, je viendrai voir le marché un peu. Est-ce qu'on est en train de ralentir pour initier un renversement? Alors si je ralentis en 9 et 17, je regarderai le marché autour de Kiantsushi 42 pour voir si ce marché est prêt à repartir à la vente, par exemple. D'accord? Alors pourquoi 42? Alors attendez, je vais juste vérifier un truc. Partant du sommet, c'est plutôt 26. 26,42. Ouais, ça match, 26,42. Et ici, 33. Donc 26, 33, 42. C'est-à-dire que le deuxième cycle qui, 26, 33, 42, sera à regarder à partir de ce sommet comme référence pour trouver de la vente, si le marché vend. Ça veut dire que le marché pourrait prendre une belle baisse jusqu'à 17, pourquoi pas, corriger, et faire quelque chose comme ça, gagner en volatilité, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce que j'attends. Donc, et du coup, ça me ramène à un intervalle de temps, ce soir 19h, et vendredi 3h du matin. Waouh, 3h du matin. Ouais, entre 3h et 7h30 du matin, ok? Donc, déjà, je laisse courir ce mouvement de baisse. 10h30, 14h30. 10h30, 14h30, je vais regarder ce que fait le marché ici. J'ai donné les horaires, hein, les gars. Donc là, je le laisse faire. De toute façon, c'est trop tard pour moi. En tout cas, sur la démonstration, parce que j'ai déjà pris une position qui court. Hein, j'ai déjà un trade en cours. Vendeur, comme vous pouvez le voir ici. 29, 32, voilà. J'ai un petit trade en cours vendeur. Donc, c'est pas la peine ici d'en faire plus ni trop. Donc, je laisse les choses se faire. Et je remettrai une cartouche. Ça sent plutôt demain matin. Mais à suivre. Parce que là, peut-être que je vais trader la hausse pour revenir ici. Ou même là. Vous voyez? Donc, c'est des possibilités, des opportunités. Et puis, il y a plein de choses aussi qu'il faut valider. Est-ce qu'on casse et on clôture ce niveau de prix? Parce que si je ne casse pas et je ne clôture pas ce niveau de prix, que le prix ralentit ici, là, je suis en train de créer encore un autre niveau de liquidité. Donc, ce qui pourrait donner plus de poids au marché pour chercher à descendre plus tard. Peut-être pas tout de suite, mais plus tard. J'aimerais bien voir une casse sur clôture ici. Là, on va laisser le marché faire sa vie. C'est tout pour moi. J'espère que vous ferez attention un petit peu. Donc là, aux alentours de 10h30, on va regarder ce que fait le marché. N'oubliez pas que c'est le prix, ce sont les échanges qui vous drive. D'accord? Ce n'est pas un indicateur, ce n'est pas un indicateur de temps ou peu importe l'indicateur. D'accord? Peu importe le système de trading, c'est le marché qui valide les informations que vous avez sous les yeux, pas le contraire. Il faut que le prix valide l'information, pas le contraire. Et puis, si cela vous intéresse, j'ai sorti un Patreon avec ma méthode de trading. Vous expliquer comment j'aborde le marché, comment je le trade. C'est très basique. Et sur cette base solide, on vient poser les théories d'Osoda pour aborder le marché, trouver des opportunités et le trader. Je vous dis à très vite sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. Prenez soin de vous. Tchuss!